Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FS22, une présentation de cartes qui se prénomme La Petite Campagne de Franchou. Donc vous allez voir, c'est une carte qui est vraiment sympa, qui est vraiment belle et avec un potentiel, avec un beau potentiel. Donc sans plus attendre, allez, on va aller découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc comme je vous disais, nous voici sur la carte La Petite Campagne de Franchou. Une belle petite carte, hein, franchement, qui est vraiment sympa, avec un peu plus de 30 champs, ou une trentaine de champs, ouais, 34 champs, 37, ouais, un peu plus de 30 champs, on va dire. Moins de 40, mais plus de 30, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, le PDA, la carte n'est pas grande, n'est pas très grande, mais elle a un truc que je pense qu'il y en a certains à qui ça va plaire, et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, tiens, je vais vous la présenter, et que ça pourrait être pas mal pour vos futures parties, en sachant que c'est l'une des dernières maps françaises qui vient de sortir. Donc voilà. Donc quand vous arrivez, vous voyez, hein, vous arrivez là, vous avez le PDA. J'aime beaucoup la photo derrière, la petite campagne. Donc vous avez, bon, vous avez pas énormément de trucs, donc ça va aller vite. Mais voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Vous allez voir pourquoi à la fin. Voilà, pas avant, parce que sinon ça va casser la petite surprise. Donc vous arrivez ici, vous êtes là, donc vous arrivez là, vous spawnez ici, vous avez une petite ferme. D'accord, une toute petite ferme avec une maison qui est sympathique comme tout, un petit garage, bon, on a l'habitude, avec un petit buggy, j'aime dire. Une remorque ici, vous avez déjà du matos quand vous commencez. Vous aurez le lien dans la description, hein, comme d'habitude, maintenant j'ai plus besoin de vous le dire, vous savez comment je fonctionne. Donc voilà, donc vous commencez la partie, vous avez une remorque ici, vous avez une coupe avec un porte-coupe. La batteuse, voilà. Donc un petit hangar. En fait, c'est vraiment des toutes petites fermes, hein. Donc c'est vraiment le petit agriculteur du coin. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Petit hangar. Il y a pas what mille choses. Il y a pas. Alors, il y a pas dans la ferme, il n'y a pas de stockage à grains. Je pense que vous vendez directement en copé, mais vous comprendrez pourquoi on vend direct, hein. Quand vous voyez la grandeur des champs, c'est pas, voilà, vous n'avez pas besoin de plus que ça en matos, hein. Donc le petit stayer, steer, pardon. L'air sortative avec le semoir, la faneuse, la presse, la faucheuse, comme ça s'appelle, un petit Zetor avec son chargeur. Et ici, vous avez le petit plateau, un plateau surbaissé. Donc voilà, donc vous êtes ici, hein, vous avez votre matos, vous pouvez directement commencer à bosser. Donc, est-ce que ça va s'ouvrir? Ouais, ça s'ouvre tout de suite, direct. J'ai pas fait la bêtise comme la dernière fois, j'ai tout préparé à l'avance. Logiquement, on ne devrait pas être embêté. Donc, ici, vous avez des petits chemins, d'accord? Les petits chemins, vous pouvez rattraper des champs à droite, à gauche. Vous avez vu la grandeur des champs? Les champs sont vraiment tout petits, donc c'est une toute petite carte. C'est voilà, c'est pas pour du gros matos, c'est vraiment pour du petit matériel. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment énormément le petit matériel. Donc je me suis dit, allez, hop, on présente cette petite carte. Et en plus, elle est très très jolie. Le village est très joli. Regardez en vue aérien ce que ça donne. C'est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup le village, comment c'est fait, tout ça. C'est vraiment typique français, hein. Voilà. Donc ici vous avez des petites maisons là, vous avez les gens qui se baladent, bon ça on a l'habitude. On va continuer. Bon, ça m'aurait étonné, j'ai sauvegardé avant de commencer la vidéo, mais ça n'a pas suffi apparemment. Ici vous avez une négociation à bétail. Négociation à bétail, vraiment. Ah, négociation à bétail, voilà. Ça me fait penser un peu à des petits villages, des petits villages dans la Vienne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi ça me fait penser à ça. Pour ceux qui connaissent la Vienne. Donc ici, négociation à bétail, voilà. Ah, pâturage pour vaches, d'accord. Bon, bah, je me suis trompé, excusez-moi. Bah non, pourtant, négociant à bétail. Donc, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? J'en sais rien. Donc ici, bon, on va dire pâturage pour vaches. Ah non, c'est d'accord, ok. C'est là où on achète, ok. Bon, allez, écoutez. Voilà, donc négociant à bétail ici. Voilà, petit bâtiment, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup les pierres comme ça, là. Ça ressort vraiment bien. Et puis, alors, quand il fait beau, c'est encore plus joli.
Donc ici, des petits négociants à bétail. Après, bon là, ici, vous avez des champs. Au niveau des cultures, on va aller voir vite fait. Culture, bon, il y a les cultures tradies, comme d'hab. Et puis, bah voilà, en fait, il n'y a pas de culture supplémentaire. Mais j'ai envie de vous dire, pour ce qui s'annonce après pour la suite, vous allez voir pourquoi. Je pense que ça suffit amplement. Après, bon, après voilà, c'est une carte qui est du coup qui est compatible PC console. Donc pour les consoles, c'est plutôt cool parce que pour une des dernières cartes françaises, voilà. Donc du coup ici, après là, ici vous avez la Syrie. La Syrie, en plein dans les bois. Elle est jolie comme tout la Syrie, j'aime beaucoup avec comment ça s'appelle. Alors ça, je sais pas ce que c'est ça. Ah ouais, d'accord, c'est peut-être là où il vit de... Alors je connais rien en Syrie, hein, parce que je me suis jamais intéressé, parce que c'est vraiment pas, comme vous savez, c'est pas du tout mon dada. Mais ouais. Donc voilà, donc la Syrie ici, en plus qui est vachement bien faite parce que vous pouvez tourner autour, hein. Voilà, impeccable. Une belle petite Syrie. Après, on va continuer. Alors, on va aller faire un tour après par là-bas pour voir un peu ce que c'est. Pâturage à moutons. Donc, pâturage à moutons, en fait, vous arrivez là, vous arrivez dans le petit bourg. Alors, vous arrivez de là ou de là. Vous voyez, c'est pas large, hein, donc les gros tracteurs, oubliez. Sinon, vous allez passer pas mal de temps. Par contre, j'arrive pas à l'ouvrir, celle-là. J'ai essayé tout à l'heure. Je n'arrive strictement pas à l'ouvrir. Alors, c'est peut-être moi qui m'y prends mal. Ah oui, c'est vraiment moi qui m'y prends mal au final. D'accord. Donc ici vous avez le pâture à moutons. J'aime beaucoup ces petites pâtures à moutons. Bon là on est sûr qu'ils se sauveront pas les moutons, hein, avec la hauteur des murs. Pour leur donner à boire, impeccable. Leur donner à manger, nickel. Il y a ce qu'il faut. C'est vraiment la carte. Voilà. Vous pouvez mettre 150 moutons. Donc 150 moutons, ça commence déjà à faire. Vous avez des champs ici, donc comme je vous dis, hein, les champs sont vraiment pas grands. Donc vous n'avez pas besoin de s'y mettre, quoi. Là, ce qu'il y a comme matos, ça suffit amplement. Donc voilà, donc ici la pâture à moutons pour ici. Station service, on va rendre visite un peu à tout. Station service, alors ça c'est joli comme tout. Dans les petits bourgs comme ça, c'est vraiment bien fait, hein. Franchement, il est vraiment bien réussi. Un gros GG à lui, hein, je le connais pas du tout, mais un gros GG à lui. Donc voilà, petite station-service ici, sympa comme tout. Épicerie. Donc là, épicerie, vous vendez votre grain, tout ça ici. Donc comme je vous dis, c'est des tout petits trucs, hein. Après, ça a son charme, hein, parce que vous venez avec du petit matos. Tous ceux qui aiment jouer RP, qui aiment jouer avec du tout petit matos, vous avez vraiment de quoi faire, quoi. Ici, vous avez une zone plaçable. Alors attendez, on va regarder où est-ce qu'elle est. Voilà, une zone plaçable. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre une ferme, mettre un enclos pour les vaches, enfin une stabule. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous recréer une ferme là. Vous avez vu, vous avez des zones plaçables ici, ici et ici. Donc c'est plutôt cool. Donc vous avez vraiment de quoi faire sur une petite carte comme ça. Je trouve que c'est vachement bien pensé. Donc l'épicerie, vous arrivez là. Hop, vous montez là, vous videz ici, impeccable, vos cultures. Et puis après vous ressortez là. Donc c'est vraiment bien. Donc comme je vous dis, là, vraiment petit matos, hein, c'est vraiment cool. Les petites maisons sont vraiment super belles. Elle est super belle celle-là. Elle est super belle. Magnifique, magnifique. J'adore, j'aime beaucoup. Là, bon ici je pense que c'est pour vendre des balles. Où est-ce qu'il est mon curseur? Voilà. Donc vente de balles, voilà. Donc vente de balles, supermarché. Donc vous avez le supermarché qui est ici pour vendre voilà, hein, vos trucs. Vous avez l'habitude, j'ai plus besoin de tout vous dire à 100%. Maintenant vous connaissez tout par cœur. Vente de balles, tout ça. Le concessionnaire, petit concessionnaire vraiment joli. HCO, voilà, ETS Top Agri. Impeccable, super, ça fait le taf, franchement. Elle a vraiment un petit charme, cette carte. On n'a pas l'impression d'être sur une toute petite carte avec des tout petits champs. Vraiment sympa. Ici, coopérative du centre. Coopérative du centre, donc voilà. Donc ici, vous avez la copé, petite copé vraiment mignonne comme tout. Vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre, voilà, vous faites le tour. Ici, les jardins des fermiers, impeccable.
Le débris des pierres pour, voilà, pour si vous voulez vous faire votre show. Ici, vous avez une station de show. Vous venez remplir. Donc voilà, je vous ai tout dit. Broyeur de pierre, tout ça. Ça, une négociation à bataille. On a fait le tour. Et pâturage à vache. On va rendre visite. Pâturage à vache qu'on n'avait pas été voir au début. J'avais pas vu. Donc vraiment joli comme tout. Vraiment, ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'avais même pas vu, vous voyez. Donc vous avez le pâturage à vache qui est ici. La pâture, pardon, pâturage à vache. Moi, je suis un peu à l'ouest, excusez-moi. Bon, tu l'ouvres ou pas? Voilà. La pâture à vache. Combien de vaches on peut mettre là-dedans? Je dirais 150. Allez, faites vos jeux. Ah, 50. J'ai 100 de trop. Donc 50 vaches, impeccable. Ça fait le taf. Carte bien vallonnée, tout comme il faut. Voilà, vous pouvez mettre de l'eau. Ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup maintenant. On retrouve beaucoup où on peut mettre de l'eau aux vaches. Voilà, ça, parce qu'il y a des endroits, il y a des cartes où on ne met pas d'eau aux vaches. J'ai un peu de mal avec ça parce que pour moi, une vache, ça boit quand même, hein. Donc voilà. Les champs sont pas plats, sont vallonnés. Vraiment ce qu'il faut. C'est une petite carte, donc je pense que vous pouvez jouer en multi, il n'y a pas de souci. Par contre, jouez pas à 6 hein, sur une carte comme ça, c'est même pas la peine, vous allez vous marcher dessus. Mais je pense qu'à deux potes, voilà, ou même en solo, ça peut être cool. En plus, elle est compatible PC console, donc voilà, Royal, bien joué à lui, gros GG à lui. Franchement, il a fait un joli boulot. C'est du très beau boulot qu'il a fait. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà la pâture à vache. Voilà. Donc, pour tout ce qui est au niveau de la carte, on a vu. On va peut-être aller switcher vite fait là pour aller voir là-haut. Et puis, on va terminer par le, comme ça s'appelle, la petite surprise. Enfin, la petite surprise. Je sais pas si c'est une petite surprise, mais le petit truc en plus sur cette carte et que je pense qu'il va en plaire plus d'un. Le port. Oh, sympa. C'est sympa comme tout. Un petit port. Enfin, un petit port. C'est... Ouais, enfin... Oui, on peut dire ça, un petit port. Est-ce qu'on peut prendre le bateau? Non, on peut pas? Pas prendre le bateau? Non? Non, je voulais aller me balader, moi. Je vais faire un tour en bateau, j'ai pas le droit? Non. Bah alors, franchou. Mince alors. Dommage. Non, je rigole. Non, mais vraiment joli. C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça fait du bien de voir un peu de mer aussi. Même sur une carte. C'est pas en plus, c'est pas choquant. Donc, c'est vraiment bien. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment des tout petits champs. Vous faites un aller-retour, vous avez fini. Donc, ça peut être pas mal pour tous ceux qui veulent faire plusieurs choses en même temps. Après, vous avez les rues, vous avez les gens qui se baladent. Bon, elle a l'air un peu déprimée, elle, mais... Eh, il fait beau, rigole. Donc voilà. Donc, pour ce que je vous disais, alors, quand vous avez acheté votre carte, tout ça, vous pouvez agrandir la carte, tout simplement, quand vous faites X. Vous faites X et vous avez vu, vous avez des zones, voilà, où vous pouvez soit créer des champs, ou vous refaire une ferme beaucoup plus grosse et vous refaire des champs beaucoup plus gros, ou vous refaire la continuité de la carte. C'est vous qui voyez. Et ça, je trouve ça très bien. Franchement, gros GG à lui parce qu'il a pensé à ça. C'est pas bête du tout. Je rejoins complètement son idée parce que au moins vous avez une carte pour commencer pour le départ pour tous ceux qui veulent jouer RP ou quoi qu'est-ce et puis vous agrandir au fur et à mesure et créer des trucs. Donc vous achetez vos comme ça s'appelle vos zones pardon. Et puis alors soit vous créez un champ, deux champs, voilà, ou soit vous recréez une ferme. Voilà, c'est à vous de voir. Et franchement, je trouve ça vraiment top. Donc gros GG à lui. Voilà. Écoutez, je pense que là pour la carte, je pense qu'on a fait le tour. C'est une carte qui vaut vraiment le coup. C'est la dernière carte française qui est sortie du moment. Donc bah écoutez, un maximum de likes pour lui. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis bah moi sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous. Ciao ciao.